2026. On va dire que ça va faire maintenant 3 ans, puisque c'était en 2023, que j'étais encore sur mon vieux Windows 7, mon vieux PC. Le vieux PC est toujours là, le vieux Windows 7 il est parti à la poubelle, et j'ai installé Linux Mint 21.23 à l'époque, qui était la version en vogue à l'époque. Et en 2026, quasiment on va dire 3 ans plus tard, je suis toujours sur Linux Mint 21.3. Son support se termine l'année prochaine, j'ai encore 1 an, et si vous êtes sur YouTube un peu dans la technologie etc, vous savez que il y a des gazillions de vidéos qui parlent de passer sous Linux, il faut abandonner Windows 11 etc. J'avais déjà fait une vidéo pourquoi j'étais passé à Linux à l'époque, c'est juste que j'avais pas le choix. Quand vous êtes trop long en fait, vous êtes obligé d'utiliser ce qui est gratuit. Et donc là ça c'est un peu d'une vidéo de blabla général, c'est pas là pour guider, c'est pas, voilà, je vous dis juste ce que je pense aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Et donc moi j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos où les mecs passaient sur Linux, et souvent c'est la même expérience qui leur revenait, c'est que oui, j'avais déjà testé Linux il y a 10 ans, aujourd'hui ça n'a plus rien à voir en termes de facilité etc. Mais il y a une vidéo que j'ai regardée récemment, je la retrouve mais je l'ai vu par hasard, et il avait mis un point sur 2 aspects très importants quand vous utilisez, je parle ici de Linux Mint, je parle pas des autres distributions, c'est le mot calme. Voilà, et ça m'avait frappé, et c'est vrai, quand vous utilisez Linux Mint, c'est un système calme. Et donc, c'est le mieux démarrer, bizarrement, quand vous l'ouvrez, il s'ouvre normalement. Il n'y a pas de publicité. Quand vous tapez une commande, bizarrement, la commande s'exécute. Il n'y a pas d'erreur bizarre que vous ne comprenez pas, etc. Quand vous allumez votre ordinateur sous Windows 11 ou sous Linux Mint, il n'y a pas de mise à jour forcée. Ça marche direct en fait. Il y a des mises à jour sous Linux Mint. Je l'ai même mise à jour il y a il y a 2 semaines. En fait, quand vous revenez de Windows, en fait, vous avez tellement peur de la mise à jour, vous paniquez. Mais en fait, sous Linux, ça va. Je parle ici des mises à jour entre les petites versions. L'upgrade, la mise à jour majeure, c'est quelque chose. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre ses précautions, mais honnêtement, ça se fait. Donc, pas de mise à jour forcée. Pas d'IA. Il n'y a pas d'IA. Non, il n'y a pas d'IA. Pour le moment, il n'y a pas d'IA. Et même s'il y en aura, parce que tout le monde s'y met, ce sera extrêmement respectueux. L'IA sera là quand vous aurez besoin d'elle, en fait. C'est pas genre, et surtout, l'implémentation de Microsoft avec l'IA, c'est absolument infect. C'est catastrophique. Le truc de copilote, ça veut dire que ça va faire 2 ans que j'ai pas touché un copilote. Donc, le mot calme, c'est un système calme. Voilà, vous n'êtes pas agressé, vous n'êtes pas paniqué, vous n'êtes pas sous tension, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand vous installez un logiciel, il s'installe, voilà, il fait ce qu'il fait, il fait ce dont pourquoi vous l'utilisez, même en termes de commande, en termes de processus en arrière-plan, c'est minimal en fait, et vous pouvez savoir ce qui se passe. Voilà. Le deuxième truc que ce mec avait mentionné, c'est le mot emmerdant. Il a dit Linux Mint est emmerdant à souhait, c'est-à-dire emmerdant, ennuyeux, dans le bon sens du terme. Il fait pas plus que ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que c'est un vrai système d'exploitation. Et c'est génial en fait. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il peut y avoir des problèmes techniques pour tel pays, c'est comme ça en fait. Mais déjà, le message d'erreur, tout est logué sous Linux. Tout est enregistré, vous avez des jours partout. Donc vous savez exactement ce qui se passe. C'est pas des messages d'erreur de Windows type hiéroglyphe égyptien, quoi. Ça vous dit que là, il y a tel processus qui a mal fonctionné, etc. Ensuite, cet aspect emmerdant que je trouve qui n'est pas assez mentionné. C'est-à-dire que c'est un système qui vous laisse tranquille, et j'avais déjà dit ça dans la première vidéo. Linux en général, les autres distributions vous considèrent comme un adulte.
vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas un criminel, vous êtes un adulte. Dans le cas des mises à jour, bah oui, ça arrive, vous êtes notifié en fait, mais Linux va juste dire, bah voilà, il y a ces mises à jour. Si tu les veux, bah installe-les, ça va. C'est des mises à jour de sécurité, tu devrais, ça va peut-être optimiser le truc, tu auras accès au nouveau logiciel, mais t'es pas obligé. Si ton système marche actuellement, eh ben, c'est pas grave. Voilà. À un moment donné, si vous avez une fin de support, genre dans mon cas, la version 21-23, ça se termine 2027, là je serai obligé de mettre une mise à jour majeure. Mais si en 2027, je pense qu'il y aura déjà 23, Linux 23, et je serai tranquille quasiment en 2029 ou même 2030. Vous voyez, vous avez du temps en fait. Vous avez du temps pour utiliser votre système d'exploitation. Voilà. Ensuite, dans le cas toujours de Linux Mint, en fait, il y a le truc des upgrades majeurs. Parce que les gens disent oui, l'installation est très facile, une nouvelle installation est très facile. Donc moi j'ai recherché aussi l'upgrade majeur, c'est-à-dire que quand vous passez par exemple, si je passe de 21.3 à 22, voilà, là c'est une mise à jour majeure. Tout est mis à jour, l'environnement, le kernel, patati patata. Donc là, il faut prendre vraiment des précautions en termes de sauvegarde. Il y a différents manières en fait, ils ont un système de mise à jour, mais certains le déconseillent, surtout pour moi qui utilise des forfaits limités, instables, etc. Et ce qui est génial, il y a une page entière sur comment installer le bousin, quoi. Et la première ligne du manuel de mise à jour, ça vous dit, si vous n'avez pas besoin de mettre à jour, ne mettez pas à jour. C'est génial. C'est dit qu'il y a un gros guide, mais la première c'est ça. Si votre système fonctionne, que vous êtes content de votre système, que tous les logiciels sont là, qu'ils fonctionnent, ne mettez pas à jour parce que la philosophie de Linux, c'est de ne pas casser des trucs qui fonctionnent déjà. Imaginez un vendeur, vous allez chez lui, vous allez au vendeur et il vous dit « Ah, vous êtes là pour le nouveau produit, mais l'ancien produit il marche bien. Ah non, moi je vous conseille pas d'acheter. » C'est ça la philosophie de Linux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le produit en fait. Il ne gagne pas d'argent avec vous. Il ne gagne pas d'argent avec vos données. Même s'il y a des entreprises Linux qui ont fait un peu n'importe quoi. Salut Ubuntu et Red Hat, mais vous n'êtes pas le produit. Vous voyez? Donc, après on peut dire comme Linux est gratuit, vous êtes le produit. Ben non, il n'y a pas de collecte de données. Il n'y a pas de collecte de données en fait. Il n'y en a juste pas en fait. Donc, c'est génial en fait que on te considère comme un adulte. On te considère comme un adulte. Et tu mets à jour quand tu veux en fait. Tu mets à jour quand tu veux. Après, je parle ici de Linux. Évidemment, dans Arch Linux, tu dois mettre à jour tous les 2-3 jours en fait. Mais c'est pour certains types d'utilisateurs. Jamais je conseille en fait à qui que ce soit Arch Linux ou même OpenSUSE qui est une distribution rolling release. Ça m'intéresse pas en fait d'avoir les toutes dernières versions des logiciels. Voilà. Ensuite, vous avez, les gens disent oui, mais il y a des logiciels qui manquent. Oui, c'est vrai, vous n'aurez pas Adobe Photoshop. Le montage vidéo, vous avez KDE Live et autres. Moi, j'utilise KDE Live, ça me va en fait. C'est pas parfait, mais moi, ça me va. Les gens parlent de DaVinci Resolve, mais oui, il est techniquement disponible pour Linux, mais c'est très compliqué de le faire, de l'installer. Et je dirais que les gens bloquent souvent sur le montage vidéo parce que c'est pas que Adobe Premiere c'est le meilleur logiciel qui existe, c'est juste que apprendre le montage vidéo, ça demande tellement de temps qu'on ne veut pas switcher de logiciel parce que ça signifierait qu'on devrait réapprendre tous les mécanismes, les raccourcis, etc. Je pense que c'est surtout lié à ça en fait. Voilà. Dans le cas du graphisme, vous avez GIMP, vous avez Inkscape, vous avez Krita, vous avez plein de choses. Vous avez aussi une initiative qui s'appelle Photo GIMP, qui est une espèce de thème en fait, qui fait que votre GIMP ressemblera à Photoshop. Et vous avez aussi, il y a des gens qui ont réussi à faire fonctionner Affinity Designer, donc la suite graphique qui est très performante aussi sous Linux. Après, elle n'est pas disponible nativement sous Linux, mais il y a des guides pour ça. Et Affinity Designer, c'est gratuit actuellement.
puisque ça a été acheté par Canvas, etc. Donc voilà, c'était ma petite... et pour les jeux, la plupart des jeux fonctionnent. Évidemment, si vous êtes dans les jeux compétitifs, oui, Linux, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, en fait. Mais sinon, ça marche nickel. Mais c'est surtout que votre mentalité va changer. La manière dont vous allez appréhender l'informatique au fil du temps. Au début, vous allez utiliser Linux avec des réflexes de Windows. Vous aurez peur des mises à jour. Vous aurez peur de faire ceci. Mais au fil du temps, vous allez être à l'aise. L'aspect emmerdant en disant qu'il fait juste ce que je lui demande, ce système. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Et c'est là qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous via la ligne de commande. Vous allez commencer à l'utiliser de plus en plus, les scripts shell, et là ça peut casser, mais c'est normal parce que vous serez suffisamment expérimenté pour réparer. Une mention aussi pour l'IA, beaucoup de gens ont utilisé l'IA comme support technique pour Linux et ça marche très bien. Juste je décommanderai pas pour le moment Gemini 3. J'ai l'impression que Gemini 3 est médiocre par rapport à Gemini 2.5 Pro sur le plan du support technique. Mais c'est juste que si vous utilisez un support technique, soyez précis. Dites pas juste j'utilise Linux, donc j'utilise telle distribution Linux, voici sa version, voici exactement ce que j'ai fait et voici ce qui était arrivé. Je parlais des logs tout à l'heure, des journaux, n'hésitez pas à fournir. Voilà, moi j'ai pu débloquer quelques trucs avec ça en fait. Donc voilà, c'est ma petite blabla du jour. Je reviendrai souvent pour parler des trucs sur Linux parce que c'est un truc qui m'intéresse en fait.